fait, c'est juste de la configuration et vous allez même pouvoir demander à ChatGPT de créer lui-même son GPT. C'est-à-dire qu'il va lui-même venir mettre les instructions et les informations qu'il faut. Voilà. Je vous donne un exemple très, très rapide. Si vous souhaitez, créer un GPT pour un assistant marketing pour un artisan, bien sûr, à aménager et à, on va dire, étoffer, pour être le plus précis possible. Là, c'est un exemple, très bref. Mais par exemple, tu es le responsable communication d'une menuiserie locale. Tu vas lui donner son rôle, voilà, c'est le responsable communication. Le ton, ça va être chaleureux, proche des gens, mais également expert technique. Et tu n'utilises pas le «je», mais le «nous». Voilà. Vous allez pouvoir, grâce à lui, créer des posts Facebook et répondre aux avis Google. Voilà. Donc c'est le responsable communication qui va être chaleureux, qui va rédiger des posts plutôt techniques avec une vraie, proximité avec les clients et la cible, de cet artisan, menuisier et également, donc, il va pouvoir répondre aux avis Google qui seront laissés donc sur Google. On aura juste à copier l'avis et il nous donnera directement la réponse à copier-coller dans, heu, Google My Business. Voilà. On peut lui donner aussi donc des interdictions, je vous l'ai dit, de lui dire ce qu'il doit faire, mais aussi ce qu'il ne doit pas faire. Il ne doit jamais inventer de prix ou de délai. Imaginons, il crée un post Facebook en disant qu'il peut vous livrer, pour 100 € dès demain, 3, menuiseries, 3 portes et 5 fenêtres. Voilà. Donc ça, toujours délimiter et bien bloquer le GPT pour qu'il corresponde exactement à ce que vous voulez qu'il dise, ce que vous voulez qu'il fasse, mais sans aller trop loin. Donc pour créer un GPT, je vais d'abord vous donner la partie théorique, voilà, et puis ensuite on le fera ensemble.